Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le montage en full build du Tenryu. Donc là ici donc on commence par le pliage des pièces en photodécoupe, des premières pièces. Donc pliage habituel, donc rien de très compliqué. Donc c'est le pliage donc des pièces pour les largues grenades. Tout s'ajuste parfaitement bien, même pas besoin de coller, hein. Donc on va continuer avec le pliage de certaines pièces qui vont aller sur le pont. Et là nous allons voir donc l'ensemble des pièces hors pièces en plastique. Donc là on commence donc le montage de la coque en deux pièces, donc dans trois pièces, donc avec la coque waterline. Et c'est là lors de cette session qu'en fait il va y avoir donc une catastrophe. Il va y avoir en fait mon flacon de colle forte qui va tomber sur la coque. Donc là, pas de problème jusque là. Et ça va être à ce moment là qu'il va avoir la boulette. Donc, juste après cette pièce-ci. Et bam! Donc là en fait il va avoir du dégât un peu sur la coque. Donc je vais devoir refaire les gravures sur le pont. Donc avec du plastique étiré. Donc, rien de bien chinois. Donc là je suis en train donc de construire le mât, mais je vais devoir le reconstruire parce que ce n'est pas le bon mât que je suis en train de construire là par rapport à l'époque que je le voulais. Donc là on va construire donc les cheminées, donc toujours collées avec de la colle MIG Ultra Glue. Une très bonne colle, rien à dire à ce niveau là. Donc, première cheminée, la première et la deuxième, et la troisième la plus petite. Donc là on continue donc avec la construction de la superstructure avant, donc avec le pliage des rambardes et le collage. Et donc voici la pièce, ce que ça donne. Ensuite donc le collage du mât principal sur la superstructure. Voilà ce que ça donne. Un petit peu de problème d'ajustement, mais bon, rien de bien méchant. Donc là on enchaîne donc avec la construction de la superstructure arrière. Donc avec les pièces en plastique, donc rien de sorcier, donc pas de problème d'ajustement, rien. Quand même beaucoup de pièces sur cette maquette, de rien. Pour une maquette de cette petite taille, qui fait plus ou moins une vingtaine de centimètres. Là par contre un peu plus compliqué, donc à façonner donc les rambardes qui vont être pliées. Il faut vraiment bien trouver le bon emporte-pièce pour vraiment bien plier ces rambardes. Donc c'est les rambardes qui vont aller sur les plateformes des projecteurs. Donc
toujours collé à la colle MIG Ultra Glue. Ce qui facilite le collage. Là, vous voyez la superstructure avancée, donc avec les rambardes, les escaliers, les échelles. Là, donc, on enchaîne avec le façonnage, donc du pliage des rambardes qui vont arriver sur cette même superstructure. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais qui n'est pas très compliqué. Il faut juste mettre à blanc, vraiment voir où ça doit être plié. Ça prend du temps, mais c'est pas très compliqué. C'est moins compliqué que ça n'y paraît. Qu'à la coller. On change pas une équipe qui gagne, la MIG Ultra Glue. On dirait qu'elle colle pas, mais laissez là une heure ou deux, et là ça colle vraiment bien. Faut la laisser agir, quoi. Là, vous voyez la superstructure complètement assemblée. Là on continue donc avec la superstructure du milieu, donc celle qui va accueillir les 3 cheminées, plus d'autres pièces. Rien de compliqué non plus. Donc là, faire un trou pour venir loger la plateforme de projecteur. Ainsi que les 2 paravanes. Donc là on va coller donc les 3 cheminées, là où je vais me tromper de cheminée, parce que celle-ci doit aller au milieu. Et celle-ci je me suis trompé avec les tuyaux. Ah bon, on ne dira rien. Voilà donc l'assemblage des 4 canons principaux. Donc là, pas de problème. Donc là, l'assemblage des canons doubles de 25 mm si je ne m'abuse, sur les passerelles. Il y en a au nombre de 2. Donc les canons seront peints en noir un peu plus tard. Donc là on va coller donc les 2 largue-grenades, donc on a plié au tout début de la vidéo.
deux la grenade collée. Donc là, on continue le collage des éléments sur le pont. Donc les casiers, je crois que c'est des casiers à grenades. Il y a d'autres petites pièces qui ont été collées, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà, donc des vidoirs à câble, des échelles, et encore un autre dévidoir à câble. Donc là, je suis en train de préparer les pièces pour la mise au primaire, avec le AK primaire et microfilaire blanc. Donc je pense que je partirai très bientôt sur des primaires acryliques. Celui-ci il a vraiment une odeur très très forte. Donc je sais pas, je vais encore réfléchir. Donc là on va peindre la maquette avec sa peinture de base, donc à savoir le Yokozuka Grey de chez Life Color. Donc un peu déçu de cette peinture. Donc, je trouve elle est vraiment très très liquide, même en passant un voile très très fin. Vraiment un effet très aqueux, vous voyez. Vous allez voir un peu mieux après. Bon, c'est pas ça, ça fonctionne, mais c'est pas super agréable. Ou alors, il faut passer des passes et vraiment faire sécher au sèche-cheveux la peinture. Là, vous allez le voir ici, la peinture, comme elle donne vraiment un effet très aqueux. Maintenant on va passer donc à la peinture au linoleum deck de chez Life Color, au pinceau, dilué avec son diluant de la marque. Un taux de dilution plus ou moins 50-50 on va dire. Donc pour celui-là, aucun problème. Je trouve qu'il a vraiment la viscosité vraiment très bonne pour peindre au pinceau. C'est ça qui est un peu très étrange avec cette peinture, c'est que vous pouvez passer d'une teinte à l'autre, vous n'avez pas la même viscosité. Avec une viscosité complètement différente d'une teinte à l'autre. C'est vraiment très frustrant en fait. Vous allez me dire pourquoi Denis tu as peint au pinceau. Tout simplement parce que j'avais vraiment envie de peindre un petit peu au pinceau, tout simplement. Comme c'est des peintures 100% acryliques, le pinceau c'est vraiment très agréable avec ce type de peinture. J'avais envie d'un peu changer. Et mine de rien, je trouve que ça a vraiment donné un super résultat. Vous allez voir un peu plus loin. J'ai passé 3 couches de cette peinture, vraiment avoir tout recouvrir. Donc je fais pas de trop, ça va.
on passe à la peinture des petits éléments. Donc là, en l'occurrence, donc les embarcations, donc en wooden decktan de chez Tamiya, en acrylique. Ce sont des petites zones à peindre, hein, donc du moment que ce ne sont pas des grandes zones à peindre avec ce type de peinture, il n'y a pas de problème. Si ce sont des grandes zones, là, j'aurais peint à l'aérographe avec ce type de peinture. Donc il y a 5 embarcations à peindre. Mais il n'y en a que 4 qui seront placées. Vous allez le voir plus loin pourquoi. Voilà le résultat. Donc le blanc en fait c'est du Vallejo modèle R. Le white. Donc là je vais peindre le dessus des cheminées en noir, en Vallejo modèle R également. Très bonne peinture pour le pinceau. Ce que ça donne. Donc là, on passe en fait à un dry brush doré en fait sur les séparations des planches en linoléum. Donc il y en a certains qui mettent des fils en laiton. Moi j'ai pris l'option en fait de faire un dry brush doré sur ces délimitations des planches. Et je trouve que ça donne vraiment un super effet. Subtil mais ça donne vraiment bien je trouve. Vous allez voir de plus près. Juste ça avec la peinture Umbral 16 dorée. Voilà, vous voyez. Donc là on continue donc avec l'assemblage de toutes les pièces sur le navire. Donc là j'emploie de la cyano de chez AK, donc la cyano AK Magnette. Donc là parce qu'en fait sur les bossoirs j'ai besoin d'un collage rapide. Finalement ce petit bateau là en fait, celui de devant, il sera retiré pour plus tard parce que vous allez voir qu'il va y avoir un problème d'ajustement. Parce qu'en fait je voulais mettre les deux passerelles, mais il n'est pas possible de les mettre si on met 3 navires de ce côté-là. Collage de la première superstructure, problème là un peu d'ajustement avec la deuxième aussi, donc il faut vraiment forcer. Un petit point négatif à Hasegawa. Le problème c'est que comme il y a déjà pas mal de pièces sur ces rambardes là, on a vraiment peur de casser quelque chose quand on appuie.
Voilà ce que ça donne. Donc là en fait on enchaîne avec le collage des canons principaux. Donc là pas de problème d'ajustement. Donc vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais ce que j'ai fait également donc sur ces canons, en fait, pour simuler les blast bags des fûts de canon, en fait, au niveau des fûts de canon, j'ai peint en Vallejo modèle color en blanc, vraiment à la base des fûts de canon pour simuler le coussin de levage des fûts. Donc voilà. Donc là en fait on passe au collage des deux passerelles anti-aériennes. Et c'est là en fait que je vais me rendre compte que les 3 bateaux du côté droit, il va falloir en mettre que 2. En fait, il va avoir la passerelle qui va vraiment passer juste au-dessus du bateau qui est le plus à l'arrière. Et ces 2 passerelles là-bas n'étaient présentes qu'à partir de 1942. Pour ça qu'en fait j'ai retiré un des bateaux et j'ai avancé les 2 bateaux vers l'avant. Voilà, vous voyez, la passerelle tombe vraiment juste au-dessus du bateau. Donc là on passe en fait à la peinture de la ligne de flottaison, donc en anti-fouling red, donc au pinceau, donc avec la viscosité, une bonne viscosité de la peinture, donc au pinceau ça marche nickel. Donc masqué avec une bande de masquage de chez Vallejo, de 1 mm je crois, 2 mm je ne sais plus. Et après on va procéder au démasquage. Donc là on passe au collage des rambardes. Donc là encore très impressionnant au niveau de la MIG Ultra Glue pour coller ces rambardes. Fonctionne vraiment super bien, donc collage super propre, très facile d'utilisation. Aussi l'avantage que vous avez avec cette colle là, c'est que vous faites une tâche avec cette colle là, en fait vous pouvez l'enlever soit avec un pinceau imbibé avec un peu d'eau, tandis qu'une goutte de cyano, ben là c'est pas possible quoi. Il faut absolument que vous repagniez par-dessus la goutte de cyano quoi. Moi je peux plus m'en passer de cette colle. Donc là vous voyez en fait les lanières blanches que j'ai placées donc sur les embarcations. C'est fait avec du papier.
Et là en fait je vais commencer donc le weathering, donc en remplaçant des petites gouttelettes de peinture à l'huile que je vais après fondre avec un pinceau imbibé très légèrement de white spirit. Vous allez voir, l'effet donne vraiment bien. Donc j'ai fait ça avec un pinceau langue de chat. Donc la peinture a été passée en fait sur la peinture même. Donc j'ai même pas passé de vernis, par-dessus la peinture de base. Et j'ai aussi collé les quelques décalques. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc vous voyez le bel effet de saleté. Moi je trouve ça donne vraiment super bien. On va avoir des petits repiquages à faire en gris Yokosuka de chez Life Color sur certains rambardes. Donc là en fait là je vais commencer donc le haubanage, mais là je vais vraiment pas montrer beaucoup parce que j'ai vraiment eu énormément de difficultés à coller ce haubanage sur la maquette. J'ai passé au moins 5 heures à faire ce haubanage et ça m'a donné vraiment un mal de tête, ce haubanage, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est vraiment impossible de montrer ce haubanage, quoi. Ben bon, vous allez voir, sinon il est là, quoi. J'ai pris le hauban de chez MIG. Fonctionne assez bien, donc à coller à la cyano de chez Aka Magnette. Voilà le résultat du haubanage. J'aurais voulu le faire plus, mais bon, franchement je trouve c'est suffisant. Donc là en fait je vais faire donc le drapeau. Donc je vais le couper, je vais le placer sur une feuille d'aluminium. Donc je vais replacer un petit peu de colle à bois sur la feuille d'aluminium et je vais rabattre le drapeau sur lui-même. Et là vous allez voir que je vais prendre de la cyano pour coller le drapeau. En fait je ne vais pas y arriver, je vais faire ça hors caméra. En fait je vais coller ça avec la MIG Ultra Glue également. Et là donc là je suis en train de plier pour donner vraiment un effet volant au drapeau.
Voilà les amis, voilà le modèle complètement terminé, donc avec son drapeau posé, donc à l'Amiga Ultra Glue. Vous voyez, super résultat de cette maquette. J'ai vraiment pris énormément de plaisir donc à monter ce navire. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder donc cette vidéo autant que j'ai eu du plaisir à la monter. Franchement, je commence vraiment à adorer ce type d'échelle de maquette et ce ne sera pas le dernier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. J'espère vous retrouver vraiment très vite sur la chaîne pour de futures vidéos. Je vous dis tchuss les amis et à très bientôt.